c'était toujours de jouer pour mon pays, une priorité à chaque année. Je me souviens quand, quelques semaines avant la compétition, on attendait l'appel de la capitaine ou du capitaine pour savoir si on avait été sélectionné. Puis c'était vraiment important pour moi. J'espérais vraiment être choisie. Puis j'étais vraiment contente à chaque fois de représenter le Canada. Je dirais que ça dépend des fois. Par moment, oui, c'était comme hey, j'ai été choisie pour jouer pour mon pays. Je dois tout donner. Je me préparais. On dirait que ça me soulevait, ça me donnait de l'énergie. Ou par d'autres moments, j'ai été complètement figée puis j'ai pas réussi justement à relever le défi. Mais c'était vraiment des émotions fortes, jouer pour son pays, des émotions plus intenses, ça c'est clair. Oui, c'est sûr que ça a été un travail de longue haleine. Quand ceux qui font partie de l'équipe ou qui ont vu d'où justement l'équipe du Canada partait, bien, c'était tranquillement, on faisait un petit peu mieux. Des fois, c'était plus difficile, mais on n'avait pas une équipe qui était comme dominante au point de vue international. On causait souvent des surprises. C'est ça qui était le fun à voir. Même après, je me souviens que ce soit Eugénie quand elle était arrivée sur l'équipe ou Françoise. Plus tard, souvent on battait des filles mieux classées. Mais maintenant, pour le Canada, d'avoir des joueuses qui sont vraiment dans les favorites, comme avec une Bianca, avec une Leila, qui vont dans Eugénie dans le passé, des finales de Grand Chelem, mais ça apporte vraiment plus de profondeur dans l'équipe, puis on devient une équipe plus dangereuse. Évidemment, ça devient plus difficile pour le Canada, je pense, en n'ayant pas Bianca et Leila sur l'équipe. Mais ce qui est bon, c'est que ça va donner de l'expérience à d'autres joueuses. Puis, Rebecca Marino, on l'a vu cet été, elle a battu 2 super bonnes joueuses ici à Montréal qui étaient dans le top 40. Donc, surtout sur une surface dure à l'intérieur avec son service. Elle pourrait causer des surprises. Puis ce qui est beau avec ça, on a besoin d'une victoire en simple, puis peut-être en double, avec une Gabriela Dabrowski qui est quand même 7e au monde, qui fasse équipe avec n'importe qui, je pense qu'elles peuvent devenir dangereuses. Donc à chaque fois, ça va être aller chercher des matchs qui ne sont pas nécessairement supposés aller gagner, mais ils sont capables. Chacun a son histoire complètement différente. On est vraiment chanceux d'avoir des athlètes aussi talentueux comme ça au Canada, un peu dans la même génération. Je pense que c'est particulier, puis on est choyés de les avoir. Mais il y a énormément de travail derrière aussi pour se rendre là. Donc, est-ce que c'est de la chance? Non, parce qu'ils ont travaillé très fort pour y arriver. Oui, c'est fou ce que ça peut faire. Il y avait des études là, qui démontraient justement, personne n'arrive à gagner un tournoi du Grand Chelem au Canada, mettons, puis là, tout à coup, hop, Bianca l'a fait, ou même au début, c'était Eugénie qui arrivait à faire des demi-finales, une finale. Bien, c'est comme si tu brises un mur de verre. Là. Tout à coup, hop, c'est possible de s'y rendre puis de rêver. Donc, je pense qu'à chaque pas qu'on va de l'avant comme ça, c'est clair que ça donne une motivation, mais surtout la façon d'y croire, là, que c'est possible pour un Canadien ou une Canadienne d'être dans les meilleurs au monde, ou la meilleure, ou le meilleur.